aujourd'hui, il y en a qui disent Babo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Ah, c'est vrai. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Jamais. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photoïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photoïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photoïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photoïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photoïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photoïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO. C'est ça qui est la vérité. Les amis, vous connaissez l'affaire de Ouattara. Ouattara, c'est un gros menteur. Il n'a pas fini à nous. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir de vos propres yeux. Vous n'avez pas voulu écouter le guide président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il est l'heure de payer les conséquences de vos actes. J'ai fait un coucou à Soro Diom, celui qui avait juré que Draman Ouattara c'était un fils du Nord et que sans lui, Draman Ouattara, lui, Soro Diom, ne pouvait pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons tous payer les pots cassés de notre forfaiture. Mais je pense que nous pouvons rattraper ce malentendu-là. Nous pouvons rattraper ça. Oui, c'est ça qui est la vérité. Tout le monde fait des erreurs. Et le peuple ivoirien a commis des erreurs. Les enfants du Nord ont commis des erreurs. Et ces erreurs-là, nous avons la chance de pouvoir réparer cette injustice que nous avons faite à notre propre nation, à l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Parce que Soro Diom aujourd'hui, il ne peut pas dire aux Ivoiriens que l'avenir de ses petits-enfants se trouve en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Le fait que les enfants, lui, ses enfants portent le nom de Kibafori Soro Diom là, ils ne peuvent rien devenir en Côte d'Ivoire tant que Draman Ouattara est là. Donc ça vous dit à tous ces Ivoiriens qui se sont trompés, à tous ces Ivoiriens qui ont eu à l'époque cette marmaille d'Alassane Draman Ouattara comme leader, à toute cette jeunesse qui ne sait pas encore sur quel pied danser, je vous donne le vrai son. Le guide président Laurent Gbagbo nous avait déjà averti. Ce monsieur-là, c'était un Burkinabé. Les Blancs nous l'ont obligé, nous l'ont imposé. Ils ont forcé Oufoué à l'accepter. Ils ont forcé Bédi à l'accepter, ce que lui n'a pas voulu. Ils ont forcé Gueye à l'accepter, ce que lui n'a pas voulu. Tout cela, ça leur a valu la mort. Le président Laurent Gbagbo, ayant cité tout ça là, et comme Draman Ouattara, c'est un homme sans dignité, il a insisté. Gbagbo dit, ok, alors je te bats dans les urnes. Et il a été battu dans les urnes. Et comme ce sont ses parents qui l'ont mis là où il est, ils ont tué près de 3000 Ivoiriens pour que lui, Draman Ouattara, soit là où il est. Quand Draman dit aux Ivoiriens, ce n'est pas les Ivoiriens qui m'ont élu, il sait pourquoi. Parce que la réalité, les Ivoiriens n'ont jamais accepté et ne l'accepteront jamais.
Rendez-vous 2025. Nous allons mettre fin à cette tricherie qui a assez duré. Les amis, je vous aime. C'est toujours votre camarade, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Ciao.